Hop, 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 je t'arrête tout de suite. Quel que soit ton questionnement, quelle que soit ta question, ton souci, ta problématique du moment. J'ai une personne qui est un peu recroquevillée sur elle-même, qui est un peu triste. Ici, il y a une personne qui veut te parler. On a une puissance énergétique au niveau des guides, du donner-recevoir, du partage, des nouveaux guides, d'envoi d'énergie. Ici, tu as probablement un nouveau guide, ou en tous les cas, ton guide te demande de t'appuyer sur lui, ou sur elle. Il y a aussi des guides féminines, bien évidemment. Donc ne reste pas proscrit comme ça dans cette situation. Relève la tête, relève-toi et tends la main vers le ciel. Prie, médite, c'est le parfait moment pour ça. Les énergies sont au top, vraiment. Ici, on te dit demander un signe, quelle que soit ta problématique. Demande un signe et regarde ton environnement, regarde les synchronicités, regarde bien autour de toi. Regarde les publicités, regarde les journaux, regarde les livres, regarde la télé, écoute la musique, écoute la radio dans ta voiture. Fais attention à tout ce que tu vois et à tout ce que tu peux entendre. Parfois, la réponse est dedans, mais seulement, comme tu es pris dans ton quotidien, tu ne fais pas attention aux signes. On te dit qu'il est temps de rêver. Le temps du rêve est enfin là et on est sur une pente ascendante. On est en train de gravir les marches vers la lumière. Je ne t'explique pas, au niveau énergétique, j'entends le feu, ça brûle. Pourquoi je te dis ça? On a l'élément air, donc il y a peut-être les signes astro aussi. On a l'élément air, on a la terre, on a Gaïa qui est avec nous. Je rappelle que les énergies de Gaïa, lorsque tu fais ta prière ou ta méditation, n'hésite pas à mettre tes mains vers le bas et à demander la puissance créatrice de Gaïa. Elle est là pour nous aider et malheureusement, on se tourne beaucoup vers le ciel, vers l'univers et plus rarement vers le bas. On a l'élément feu qui est la création, la créativité. Il y a un envol, il y a un embrasement, il y a quelque chose qui se passe, il va y avoir du gros changement, ça va être du lourd, du très lourd. On te dit que les anges de la paix sont en chemin. Avec les colombes, cette belle couleur bleue, ta paix va être retrouvée. La paix va être retrouvée. C'est en route, c'est en chemin. Tu n'y crois peut-être pas. Je ne mettrai pas de hashtag sur cette vidéo parce que je parle à des personnes qui sont plus ou moins dans le désespoir ici. On te demande d'y croire. Et moi, je te le dis, je te demande d'y croire aussi. Avec le chiffre 4. Ta liberté va être retrouvée. Il y a peut-être une notion de manque de liberté, de dépendance affective ou à d'autres choses. Ici, tu vas prendre un envol, tu vas retrouver ta liberté parce que tu vas décider que c'est toi qui mènes ta propre vie et personne d'autre. Et ici, on a une liberté qui est retrouvée. Une liberté d'expression, une liberté de création, une liberté de choisir sa propre vie, faire ses propres choix. On te dit désencombrer. Tu dois faire le ménage autour de toi, dans ta maison, par rapport au Feng Shui. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ce que ça signifie. Mais aussi par rapport à un environnement, des personnes, des situations qui ne te correspondent pas, qui ne te correspondent plus, qui t'empêchent d'aller vers le haut et qui t'empêchent d'être toi-même, d'être bien, d'être tourné vers ta paix intérieure. On te dit désencombrer. Fais un gros ménage. C'est le moment. Les énergies sont hyper fluides, hyper puissantes. C'est le moment. Prends action tout de suite maintenant. Arrête de réfléchir. N'attends pas la validation de Pierre-Paul ou Jacques. Ou Pierrette, Jaquette et Paulette, si tu préfères. Mais c'est maintenant. On te dit d'y aller doucement mais sûrement et de privilégier les soins personnels. Tu dois prendre soin de toi. Tu es certainement une personne empathique qui aide beaucoup les autres, qui est tournée vers les autres. Ici, on te dit de prendre soin de toi. Prépare-toi au changement. Embrasse la nouveauté. Tu vois ce miroir-là, c'est un miroir magique. On est sur un portail énergétique ici. On passe peut-être d'un désert à un oasis. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, il y a le papillon, il y a la transformation, il y a quelque chose de grandiose qui arrive. Tu es en train de naître ou de renaître ici. Tu connais, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Tu es exactement sur ça. Tu vas prendre des décisions, tu vas tout envoyer valser. Et là, tu vas là où ton cœur te guide, là où tu vas écouter juste ce que tu as envie de faire, sans raisonnement, sans écouter ton ego, sans le côté pratique, sans le côté financier, sans le côté des peurs, des craintes, du jugement. On fonce, on écoute juste son cœur et le reste suivra. On te dit de garder la foi, ayez la foi. Avec le loup, qui est quand même un animal totem très puissant. Et la fée 0444 quand je dis ça. Et enfin, laissez entrer l'amour. 0451 quand je dis ça. Laisse entrer l'amour. Ouvre ton cœur. Il y a des chakras cœurs qui sont bloqués. Il y a eu des déceptions, il y a eu de la tristesse, il y a eu... Voilà.
des déceptions, beaucoup, et ça reste au niveau énergétique. Donc, tu penses être prêt ou être prête, même pour des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, un nouvel amour, tout simplement pour partager l'amour avec tes proches, que ce soit famille, amis, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de ton chakra cœur. Donc, dégage ton chakra cœur, imagine une sphère énergétique tout autour de toi, au niveau du cœur, d'accord? Et on fait tourner, et on fait tourner, et on rallume ce feu sacré du chakra cœur. Laisse entrer l'amour avec le chiffre 24. Il y a une fenêtre, là, ici. Et si tu fais les choses, si tu fais bien le taf, les choses arrivent à toi, comme par magie.